Le Lyon Bondy Blog était présent au Forum des métiers organisé par la Cité éducative de Vaux-en-Velin ce lundi 14 et ce mardi 15 mars 2022. Ce Forum des métiers avait pour but de présenter à tous les collégiens de la ville des métiers. C'était également l'occasion pour eux de poser leurs questions. Les principaux secteurs d'activité représentés étaient le commerce, l'industrie, la justice, la santé, la fonction publique, la restauration, le BTP et les métiers de demain. Ce podcast vous est présenté par les journalistes du Lyon Bondy Blog Inès Palot, Carmen Buchet et Jean-Philippe Bonan. Ce forum des métiers a été installé au centre des loisirs Coccinelle-Nouveaumas par la cité éducative de Vaux-en-Velin. Luc Baudet, proviseur du lycée professionnel Les Canuts et animateur du groupe emploi et formation de la cité éducative, nous présente la structure. Ce forum des métiers est organisé dans le cadre de la cité éducative, ce qui est une structure très importante au niveau de la politique de la ville. C'est une action de formation pour tous les jeunes Vaudais de 0 à 25 ans. Voilà, cela nous permet d'avoir des actions avec comme ligne de conduite l'éducation, mais l'éducation au sens large, avec de nombreux partenaires et le côté péri-éducatif. Donc on agit bien sur l'éducation au sens large. C'est les valeurs et donc c'est les valeurs qu'on va vouloir faire passer pendant ce forum des métiers. Ce forum accueille pendant 2 jours tous les élèves de 3e de Vaux-en-Velin, dont le collège Valdo, le collège Césaire, le collège Duclos, le collège Barbus et bien d'autres encore. L'objectif de ce forum, c'est de dire qu'il n'y a pas de parcours unique. Chacun va construire son parcours avec ses compétences, ses qualités et surtout les moyens qu'on met pour y arriver. Il faut qu'ils soient curieux et puis après, il faut qu'ils aient un minimum le goût de l'effort. Fatia, parent d'élèves et mère de 4 enfants, est également venue à ce forum pour s'informer pour être prête le jour où ses enfants se poseront des questions sur leur avenir. Interview signé Jean-Philippe Bonan. Et alors, quel type d'informations recherchent les parents d'élèves dans ce genre de réunion ou ailleurs pour leurs enfants? Ils cherchent les différentes possibilités. Des fois, il y a des enfants qui ne savent pas du tout sur quoi partir et les parents, ils viennent pour voir les différentes possibilités, la durée des études, ce que ça peut ouvrir comme porte. Il y a une inquiétude par rapport à l'avenir de nos enfants professionnellement parlant. Est-ce que vous, en tant que maman, ça vous inquiète quand même de savoir est-ce qu'ils vont trouver du travail, quel type de travail, oui. Ou est-ce que vous êtes confiante sur l'avenir? Je me pose quand même des questions. Je suis confiante parce que je sais que je suis derrière eux, donc je les aiderai du mieux que je peux. Mais je me pose quand même des questions sur est-ce qu'il faut partir sur des longues études, est-ce qu'il faut plus partir sur du pro avec une garantie d'emploi derrière. Les études qu'on fait ne garantissent pas un emploi derrière. Les collégiens devaient choisir préalablement les secteurs d'activité qui les intéressaient pour pouvoir participer aux tables rondes et poser leurs questions. Lina, 14 ans, est au collège Valdo et attendait beaucoup de ce forum. Je trouve qu'il m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis un peu de confirmer mes choix sur mon orientation et j'ai trouvé ça très intéressant. Quelle orientation te plaît le plus? Je décide de m'orienter vers le général, de passer un bac S scientifique et je ne sais pas encore quelles études faire. Et est-ce que le fait de faire des études te plaît, faire des études longues ou courtes? Oui, moi ça me plairait de faire des études longues pour avoir un métier dans tout ce qui est scientifique, mais après je ne sais pas quel métier exactement. Et est-ce que t'es un peu optimiste pour trouver ta voie? Est-ce que t'as un peu peur quand même? Oui, je suis très optimiste parce qu'il y a plusieurs métiers qui m'intéressent. Je me dis qu'avec du travail, je peux réussir. Je suis très optimiste. Abdullah, élève de 3e au collège Simone-Lagrange, a quant à lui déjà de nombreuses idées de métier. J'ai plusieurs idées. J'aimerais bien travailler dans le droit, dans le commerce, dans la médecine, j'aimerais bien aussi. Du coup, pour le forum des métiers, j'ai parlé avec des agents de la police nationale et j'ai pu me renseigner sur ce métier. Chercher si on peut évoluer dans ces métiers-là et j'ai appris qu'on pouvait évoluer effectivement. Par exemple, il y a plusieurs branches, on est polyvalent et du coup ça m'a plu parce que j'en ai appris beaucoup et j'ai hâte d'apprendre sur mon deuxième métier aussi qui est le commerce et la banque. Youssef Shafik, parent d'élèves au collège Simone-Lagrange, est inquiet pour l'avenir professionnel de ses enfants et de tous les jeunes. Une interview proposée par Carmen Buchet et Jean-Philippe Bonan. Leur avenir, le métier, c'est très important. On sait que de nos jours, ça devient de plus en plus dur. Au bout d'un moment, les enfants n'auront plus le choix que de bien travailler à l'école. Et s'ils le font pas, je dis pas qu'ils auront pas de métier. Bien sûr, ils auront un métier, mais peut-être pas forcément celui qu'ils veulent. Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui au Forum des métiers? J'ai été invité par la médiatrice de la mairie de Vaux-en-Velin, donc je remercie Madame Kellas. Je suis venu pour prendre un maximum d'informations dans pas mal de corps de métier. Donc j'ai fait tout à l'heure la santé sociale. J'ai appris des choses. J'ai posé moi-même des questions. Pour moi, le fait d'être forum de métier, c'est d'apprendre pas mal de choses et les diffuser à mes enfants, à la famille, à mon entourage, à un maximum de personnes. On est bien dans le concret. C'est ça qui me plaît le plus, c'est d'avoir les professionnels
professionnels en face de nous. Donc on puisse poser les questions, que les enfants, les élèves puissent poser les questions, qu'ils puissent avoir une réponse directe. Et selon vous, est-ce que les parents à Vaux-en-Velin, les parents d'élèves s'investissent assez par rapport à l'avenir de leurs enfants? Bah écoutez, pour être honnête, non, pas assez. Nous le remarquons pendant les rencontres parents-professeurs, pendant les cafés des parents, pendant d'autres réunions. Je vois qu'il n'y a pas de parents assez investis pour leur enfant et je trouve ça très malheureux. Comme je dis à ma fille, un enfant, il n'est pas bête. Il apprend ou il n'apprend pas, mais il n'est pas bête. Et donc malheureusement, on a beaucoup d'enfants qui se laissent emporter par la nature, par la folie des quartiers et tout ça. Ils se sont pas investis dans leur travail, ils s'investissent pas dans l'école. La cause, pour la plupart, pas pour tout le monde, c'est les parents. Autant il y a des parents, ils sont malades, d'autres ils sont en procédure de divorce, donc moi je parle pas d'eux. Je parle de ceux qui n'ont pas de problème de santé, qui travaillent ou qui travaillent pas et qui ont largement le temps pour leurs enfants, c'est leur avenir. Donc c'est vraiment malheureux ça. Je constate qu'ici à Vaux-en-Velin, il n'y a pas assez de parents investis. Il y en a bien sûr, mais pas assez. Des élus de Vaux-en-Velin étaient également présents au Forum des métiers. Kautar Daoum, maire adjointe en charge de l'éducation et de la petite enfance, travaille avec la mairie pour aider les jeunes à trouver leur métier. Analyse par Jean-Philippe Bonan. On a à cœur justement à travers différents dispositifs, là aujourd'hui la cité éducative à travers le Forum des métiers, mais aussi tous les projets qui sont menés pour les 0-25 ans avec les structures d'éducation populaire, les centres sociaux, les MJC, de pouvoir être sur le champ des possibles, de se dire nous en tant qu'élus aussi on intervient aujourd'hui et demain pour se dire nous sommes élus sur la ville, comment on y est arrivé, et on n'est pas que élus dans la ville, on a aussi une profession et pour laquelle on est aussi passionné. Je pense que la passion du métier doit aussi traverser les mœurs en se disant les jeunes de la ville ne doivent pas forcément être à la marge mais que tout le monde peut y arriver. Alors aujourd'hui on reçoit des collégiens de Vaux-en-Velin, mais que faire avec les jeunes gens qui sont en échec et qui sont hors du système scolaire, qui ont quitté l'éducation nationale et ne pas les laisser sur le bord de la route? Est-ce que vous avez des programmes prévus dans la ville pour ça? Alors il y a différents programmes qui sont menés par le service jeunesse, le service éducation, puisque comme je vous le disais on est sur les 0-25 ans et on a vraiment à cœur de valoriser les réussites et l'engagement des jeunes. Donc on aura très prochainement, d'ici fin 2022, une cérémonie qui les valorise, ces jeunes-là, et en montrant l'exemple à d'autres jeunes en disant qu'on est sur le champ des possibles. On n'est pas forcément sur la réussite d'un diplôme ou d'une formation, mais sur l'engagement qui est personnel à travers une association, à travers un événement sur la ville ou même à l'international, parce que nous avons des VODEC qui évoluent sur d'autres pays, l'Europe, mais même vraiment international pour justement valoriser les métiers de l'avenir. Le maître mot, c'est vraiment le champ des possibles. Nous avons également pu rencontrer Ahmed Chekab, adjoint au maire chargé de la formation, de l'insertion professionnelle et de l'emploi, qui lutte contre le chômage des jeunes. Moi, ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis chargé de ces questions-là. On essaye d'être énormément dans l'innovation pour intéresser notre jeunesse et pour travailler, pour lutter contre le chômage qui est malheureusement quelque chose de problématique sur notre commune et en particulier le chômage chez les jeunes. En tant qu'élu, je suis aussi président de la mission locale qui accueille les jeunes sortis du monde scolaire, qui les suit tout au long de l'année au travers des formations, de stage. On a la garantie jeune aussi qui leur donne un coup de pouce financier qui est autour des 500 € par mois avec un accompagnement quotidien des salariés de la mission locale, donc pour permettre de trouver des formations aux jeunes. On va dire qu'à Vaux-en-Velin, on a l'expertise sur ces problématiques, on a les solutions. À nous de motiver la jeunesse. En fait, je me rends compte que le gros challenge aujourd'hui, c'est comment motiver notre jeunesse et leur montrer que malgré les difficultés, c'est possible. Alors justement, je vous pose la question, comment on fait pour motiver la jeunesse? En apportant des actions innovantes et en leur donnant envie, en leur montrant que c'est possible, qu'il y a des parcours de réussite quand on est issu des collèges publics. Il y a des possibilités de réussir sur Vaux-en-Velin aujourd'hui. Mais c'est vrai que Vaux-en-Velin souffre encore de cette mauvaise image et que quand des jeunes gens mettent sur leur CV qu'ils viennent de Vaux-en-Velin ou qu'ils ont fait leurs études à Vaux-en-Velin, ça peut être vu de façon négative. Comment on fait pour casser cette image-là? L'image de Vaux-en-Velin est en train de changer. Elle a déjà bien changé. C'était plus compliqué à mon époque. Oui, c'est une réalité. Et aujourd'hui, je pense que la problématique des quartiers politiques de la ville, elle est plus globale parce que on va dire que vous avez d'autres problématiques qui sont similaires à Rieux-la-Pape, à Bron, sur des quartiers de Lyon. Il y a plus cette stigmatisation où Vaux-en-Velin était vu comme un no man's land par le passé. Aujourd'hui, Vaux-en-Velin, on voit une attractivité sur Vaux-en-Velin. Et est-ce que cette attractivité va jusqu'à faire venir des entreprises sur le territoire de Bien entendu. On a sur le sud de la commune un volet de développement autour du centre commercial du Carré de Soie. On a des sièges sociaux qui s'installent. Oui, il y a un vrai développement sur le sud. Et ici, donc, actuellement au Mas du Taureau, on peut dire que une perspective
d'avenir plus qu'intéressante, car il y a l'arrivée du tramway, il y aura une école d'ingénieurs aussi qui va venir s'installer, et bien entendu un parc d'entreprises qui est prévu. Donc oui, Vent-en-Velin est en train de changer. Ce forum des métiers permettait de présenter aux élèves différents secteurs d'activité comme le commerce, la santé et la sécurité. Les domaines de l'industrie et des métiers manuels sont en manque de main-d'œuvre. Frédéric Jaillet, délégué régional à la fondation C'est Génial, nous fait part de son rôle au sein de la fondation et l'image du monde industriel. Plus de précisions avec Carmen Bûcher. Je suis délégué régional à la fondation C'est Génial, qui est une fondation d'utilité publique qui travaille en relation avec le ministère de l'Éducation, notamment Sciences à l'école, et qui a comme objectif de promouvoir les métiers scientifiques, techniques et du numérique, notamment dans le domaine industriel. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au Forum des métiers à Vaux-en-Velin ? Alors aujourd'hui au Forum des métiers, on a invité des salariés, des partenaires avec lesquels on travaille pour qu'ils viennent présenter leur métier. C'est la déclinaison d'un programme que l'on a où les ingénieurs et les techniciens supérieurs interviennent dans les classes à la demande des professeurs pour présenter leur métier et échanger avec les élèves. Là, c'est sur un format un petit peu différent, mais l'objectif et le résultat est le même puisqu'ils vont venir présenter leur métier et répondre aux questions des élèves. Et est-ce que vous trouvez que les élèves ont l'air intéressés par ce domaine de l'industriel, le scientifique ? Alors, les élèves sont surpris et intéressés, surpris parce que ils découvrent un monde industriel auquel ils ne s'attendaient pas. Je pense que aussi bien eux que leurs parents, que le monde de l'éducation a une vision du milieu industriel qui n'a pas pris en compte les évolutions de ces 10 dernières années. Et donc, ils sont très intéressés et ils découvrent surtout qu'il y a une multitude de métiers et qu'il y a aussi une multitude de manières d'y arriver. On peut y arriver en passant avec un CAP et en faisant de l'alternance derrière, et on peut y arriver directement par une école d'ingénieur, et il y a tous les intermédiaires entre les deux. Et donc, ils découvrent que même s'ils sont pas forcément accros aux études, c'est des métiers qu'ils peuvent faire, mais en prenant des canaux de formation différents. Et donc vous l'avez dit, les élèves ne connaissent pas vraiment ce domaine-là. Et comment vous arrivez à les motiver, à les intéresser ? C'est vraiment les intervenants qui les motivent et qui les intéressent. Alors qu'on a remarqué, c'est que souvent, venir avec une ou deux pièces et faire réagir les élèves sur la pièce, déjà ça lève les inhibitions, parce qu'au début, les premières questions des élèves sont un peu compliquées. Et donc d'apporter quelque chose d'un peu concret qu'on pose sur une table, ça lève les inhibitions. Et après, c'est un dialogue et on se rend compte qu'effectivement, les élèves sont très intéressés par ce qu'on leur montre. Et je pense qu'on n'a pas la notion de la qualité et du savoir-faire français dans le domaine industriel. Les salaires sont très intéressants. Il y a de toute façon un gros manque de demandes. Les industriels aujourd'hui, ils arrivent à pourvoir un poste sur 2 demandes. Et oui, les salaires augmentent parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans l'industrie, on a plutôt des techniciens supérieurs, donc des gens qui acquièrent au sein de l'entreprise un vrai savoir-faire, et ce savoir-faire est rémunéré. Quand on est vraiment sur de la grosse production industrielle et autres, on est aujourd'hui complètement robotisé avec une multitude de métiers derrière. Il y a de la recherche et développement, il y a de la production, il y a du contrôle qualité, il y a des tests d'essai. Les salaires sont assez élevés et surtout ont une vraie progression au fil de la carrière. Aujourd'hui, avec les robots, il n'y a plus de position de travail un peu fatigante et compliquée parce que c'est le robot qui met les pièces sur lesquelles on travaille dans la bonne position, et donc les conditions de travail en propreté et en pénibilité se sont énormément améliorées. Et encore une fois, je vous dis, tout ce qui est répétitif, c'est robotisé, donc il n'y a pas besoin d'action humaine, et tout ce qui reste avec une action humaine, c'est des choses qui demandent une réflexion, un savoir-faire, et donc qui sont valorisantes et non pas de la réplication toute la journée du même mouvement comme on peut le voir dans certains films. Pierrick Fossard est quant à lui responsable au lycée professionnel Boisard à Vaux-en-Velin. Donc c'est un lycée entreprise, c'est une école de production. Donc les jeunes viennent apprendre chez nous, à passer le CAP et le bac dans 5 métiers différents sur des vraies commandes. Alors on a la métallerie, on a la productique, on a la menuiserie aluminium, la mécanique auto, la mécanique poids lourd et la menuiserie bois. Aujourd'hui, quel est votre rôle au sein de ce forum des métiers ? On vient ici pour essayer de justement présenter nos métiers aux jeunes. C'est des métiers manuels où, comme je disais, on a du mal à faire adhérer les jeunes à ce type de métier. Donc on vient leur présenter et leur faire voir que c'est des métiers qui sont très recruteurs et qu'on a besoin justement d'avoir le plus de jeunes possible pour pouvoir travailler là-dedans. Il y a beaucoup de place à prendre. Donc. Et il y a du métier, c'est-à-dire qu'il y a des places, après on trouve un métier facilement. Voilà, c'est ça, ouais. C'est des métiers qui sont en flux tendu, il y a beaucoup de place, c'est très recherché, sauf qu'on n'a plus de gens qui veulent le faire. Quoi. Comment on fait pour lutter contre cette image de métier sale, fatigant, mal payé, alors que c'est complètement le contraire? Ouais, c'est difficile. Déjà en leur présentant, parce que comme je disais, bien
bien souvent ils savent pas trop à quoi ça consiste. Quand on dit métallier, on sait qu'on travaille le métal, mais on sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Donc voilà, on leur présente, on leur explique toutes les possibilités qu'il y a à travers ce métier, et puis la possibilité de continuer sur des belles carrières après derrière. C'est des métiers qui attirent pas vraiment les filles en général parce que c'est salissant, c'est bruyant, mais bon, après effectivement le métier a évolué, c'est plus le même que dans les années 40, donc maintenant c'est accessible à tout le monde, et bien sûr aux filles, voilà, qui sont tout à fait aussi compétentes que les garçons pour faire ce type de métier, et puis maintenant les moyens techniques permettent aussi que ce soit plus accessible. Et alors quelle qualité vous recherchez chez les élèves? En premier lieu, la motivation déjà, voilà, hein, comme je pense tout le monde, on veut que les jeunes se lèvent et soient présents, voilà, et puis après c'est des métiers où il faut être quand même assez précis, minutieux, avoir le goût du travail bien fait, et nous on insiste aussi pas mal sur le savoir-être, donc c'est tout ce qui va avec, l'assiduité et toutes les choses comme ça que les patrons recherchent aujourd'hui. Anne Dorian-Roche, coordinatrice du dispositif Relais basé sur le collège Henri Barbus, aide les élèves décrocheurs en élaborant des projets avec une pédagogie différente. Interview par Carmen Buchet et Inès Palot. Je m'occupe de jeunes collégiens décrocheurs qui sont issus des 5 collèges de Vaux-en-Velin et des collèges de Villeurbanne. Ils sont identifiés par leur équipe pédagogique comme étant décrocheurs, c'est-à-dire qu'ils mettent plus beaucoup de sens à leurs apprentissages, ils sont turbulents, incivils, et donc pendant 5 semaines, on les sort de leur collège et ils viennent dans le dispositif Relais. Ils sont avec moi 5 semaines, je les ai 20 heures par semaine, et on travaille différemment avec des pédagogies par projet, on travaille avec des intervenants extérieurs, de façon à les remobiliser, à leur redonner confiance en eux et à retravailler l'estime de soi et le projet professionnel. Idéalement, au bout des 5 semaines, ils réintègrent leur classe initiale en espérant que leur comportement a changé, qu'ils ont compris pourquoi il fallait travailler à l'école et qu'ils repartent sur de bonnes bases. Et souvent, ça marche ? Alors j'ai pas de recul malheureusement puisque c'est la première année que je fais ça, j'ai commencé le 1er septembre, j'en suis à ma 3e session. Il y en a pour qui ça marche immédiatement, il y en a, j'ai l'espoir qu'on plante des petites graines et que ça va germer et que ça va faire son chemin, et il y en a qui ont besoin de plus de temps que d'autres pour raccrocher. Et vous me parliez des projets pendant 5 semaines, quel type de projet vous menez avec les enfants ? Alors quel type de projet ? On monte une mini-entreprise, donc sur le thème du décrochage scolaire, ils doivent travailler sur un objet qui les aurait aidés à pas décrocher, ou en tout cas à se canaliser, à pas péter les plombs. Donc c'est eux qui doivent trouver l'objet. Et une fois qu'on a trouvé l'objet, on essaye de faire un prototype, on réfléchit à quels sont nos clients. C'est assez compliqué parce qu'on a que 5 semaines pour monter le projet, donc on arrive des fois au prototype et puis voilà. Selon vous, pourquoi ces élèves sont en décrochage scolaire aujourd'hui ? Je pense qu'ils ont des difficultés familiales. Déjà, ils n'ont pas une structure familiale qui est très posée et qui est très aidante. Je pense aussi qu'ils savent pas pourquoi ils sont au collège, ils savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, donc c'est compliqué d'apprendre quand on n'a pas d'objectif. Et puis je pense que le collège c'est quelque chose de compliqué, de violent, où il y a plein de choses qui jouent à l'intérieur de soi, que ce soit l'adolescence, que ce soit les relations avec les autres. Et du coup les apprentissages ça devient un peu compliqué, voilà. Et est-ce que vous sentez que ces élèves ont envie de réintégrer l'éducation ? C'est compliqué, ils sont jeunes, ils ont 13-14 ans, hein. Ils vivent pas forcément leur passage au dispositif Relais, ils le vivent des fois comme une sanction. Et je pense qu'ils ont un ras-le-bol du collège, ils ont hâte de passer en lycée et de faire autre chose, je pense. Le forum des métiers, c'est hyper important parce qu'effectivement, ça peut les aider à se projeter et à trouver un objectif, et du coup de tenir le coup peut-être sur la 4e et passer en 3e prépa métier. L'idée c'est ça, c'est d'aller aussi à la rencontre des lycées professionnels pour les aider à s'orienter. Nous remercions tous les intervenants, élèves et organisateurs de ce forum des métiers d'avoir accepté de discuter avec nous. Vous pouvez retrouver ce podcast sur YouTube et sur notre site lyonmondublog.fr. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous contacter, et à très vite.